Les 4 accords Toltec. Voici un résumé du livre best-seller de Miguel Ruiz, traduit en 52 langues, qui permet de vivre le rêve de votre vie, comme il dit, le rêve que vous choisissez. Un livre sur le développement personnel et la transmutation des mémoires erronées. Donc la guérison des blessures. En préambule, je vais énumérer les 4 accords avant de les développer. Premier accord, que votre parole soit impeccable. Deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième, ne faites pas de suppositions. Quatrième, faites de votre mieux. Le premier accord, que votre parole soit impeccable, est le plus important et le plus difficile à appliquer. La parole a un pouvoir créateur. Elle est très puissante. Impeccable vient du latin peccatus, qui signifie péché. Et impeccable signifie sans péché. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut nous libérer ou bien nous asservir. La parole, c'est de la magie, et son mauvais usage, de la magie noire. Le péché, c'est agir contre soi-même, ou même quelqu'un d'autre, en jugeant, critiquant pour n'importe quoi, ou se critiquant soi-même. Le péché commence avec le rejet de soi, c'est le plus grand péché. Utiliser sa parole pour médire, critiquer, culpabiliser, détruire, envier, avoir de la haine, c'est bien sûr très répréhensible vis-à-vis des autres. Et en même temps, c'est s'en servir contre soi. Car, par exemple, si on éprouve de la haine pour quelqu'un, cette personne la retournera contre soi. Si on insulte, on sera insulté. Si on a de la gratitude, on en recevra. Et si on est égoïste avec quelqu'un, il le sera avec nous, etc. Avoir une parole impeccable, c'est l'utiliser dans le sens de la vérité et de l'amour de soi. Si on conclut cet accord avec soi-même, l'intention qu'on y met et ensuite son application nettoieront tout le poison émotionnel qui subsiste en soi et dans nos relations personnelles. Chaque fois qu'on écoute une opinion, positive ou négative, qu'on la croit, on conclut un accord qui s'insère dans notre système de croyances. C'est ce qu'on appelle les fausses croyances. Ainsi, on a adhéré et accepté cette opinion et on a conclu ce nouvel accord dans lequel on met notre pouvoir. La plupart de ces accords ont été conclus dans l'enfance et dans l'adolescence. C'est comme un sort, difficile à briser. La médisance est une forme de magie noire, la pire. Et on l'utilise aussi contre soi, en se disant par exemple « je suis moche »,« je suis stupide » ou n'importe quoi d'autre. Également, vouloir imposer un point de vue, à tout prix, qui n'est qu'une opinion, qui résulte de nos propres croyances et de notre ego, n'est pas non plus avoir une parole impeccable. Plus on aura d'estime et d'amour de soi, plus notre parole deviendra impeccable, et plus on sera heureux et en paix. Solution. La seule façon de rompre cet accord, ce premier accord, c'est d'en conclure un nouveau, fondé sur la vérité. Effet dans notre vie. Parvenir à conclure ce premier accord, que votre parole soit impeccable, va provoquer des changements très positifs dans la vie. Dans la manière d'être avec soi, premièrement. Deuxièmement, avec les autres. Surtout ceux qu'on aime le plus. Et cela nous immunisera contre tous les sorts négatifs d'autrui. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.
Cet accord, comme les deux suivants, découle du premier. On fait une affaire personnelle de ce qu'on nous dit, si on y donne notre accord. Nous ne sommes pas responsables de ce que font ou disent les autres. Chacun est dans son monde, très différent du nôtre. Si c'est un compliment que l'on reçoit, on ne doit pas non plus en faire une affaire personnelle. Cela ne doit pas nous affecter en bien ou en mal, car on sait qui on est. On ne doit pas avoir besoin d'être accepté. Ce que les autres nous disent ou pensent de nous ne concerne qu'eux-mêmes. Et si on se sent blessé, c'est que nous avons nos propres blessures auxquelles ces paroles font écho. On se crée un film dans notre esprit, dont on est metteur en scène, producteur et acteur. Et celui qui blesse n'a qu'un rôle secondaire. Même les opinions que l'on a sur soi, ce que l'on se dit, n'est pas forcément vrai. Donc, on ne doit pas toujours le croire. L'esprit vit dans plusieurs dimensions et il arrive qu'il capte des idées qui ne viennent pas de soi. L'esprit est divisé, il peut se parler et s'écouter à la fois. Il a été programmé par de multiples accords que l'on a conclus, certains contradictoires. C'est pourquoi, souvent, on veut une chose et son contraire. L'esprit est donc presque toujours en conflit avec lui-même. Si l'on comprend cela et qu'on refuse de prendre quelque chose pour une affaire personnelle, c'est celui qui l'envoie qui se trouvera mal. La solution, en appliquant ce deuxième accord, on commencera à briser des dizaines de petits accords qui nous font souffrir en tentant d'en faire l'inventaire pour les identifier et les mettre en lumière. Les bienfaits qu'on en retirera, par cet accord, on ne se souciera plus de ce qu'on dit de nous et de ce que l'on nous dit, hormis les insultes ou la violence verbale ou même physique, inacceptable. On sait se faire confiance et reconnaître sa vraie valeur. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. On a tendance à en faire souvent négatives à propos de tout. Et on pense que cela est vrai. On prête des intentions aux autres sur ce qu'ils font ou pensent et nous en faisons une affaire personnelle. Et cela crée des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Car nous médisons sur la base de ces suppositions, souvent fausses, nous les défendons, nous faisant ainsi du tort à nous-mêmes et aux autres. Si on a des interrogations, alors il vaut mieux poser une question, afin que tout nous paraisse clair. Ainsi, nous ne ferons plus de suppositions. Si une personne nous dit quelque chose, par exemple, on fait des suppositions sur ses motivations. Et si elle ne nous dit rien, on fait d'autres suppositions. Nous supposons que les gens pensent comme nous, voient et ressentent les choses comme nous, jugent comme nous. C'est la supposition la plus importante que nous faisons. Cela explique que l'on n'est pas authentique, par peur que les autres nous critiquent, nous jugent, comme on peut le faire nous-mêmes. On fait aussi des suppositions sur soi, et cela provoque des conflits intérieurs. En ne faisant plus de suppositions, notre parole devient impeccable. C'est relié au premier accord, et les conflits disparaissent. La solution ici, c'est de communiquer de façon claire et précise, sincère, mais ce n'est pas facile à appliquer. Les bénéfices qu'on en retire, en décidant d'agir, toutes nos relations vont devenir beaucoup plus fluides et harmonieuses. Tout sera plus clair, car les choses seront dites.
En mettant cela en pratique, avec persévérance, ce troisième accord deviendra une deuxième nature, une nouvelle habitude. Quatrième et dernier accord, faites toujours de votre mieux. Cet accord concerne l'application des trois premiers. Il transformera progressivement les trois autres habitudes, solidement ancrées en vous, en soi. Faire de son mieux en toutes circonstances, ni plus ni moins. Ce sera plus ou moins bien selon les jours et d'une fois à l'autre, selon que l'on sera en pleine forme ou fatigué, en bonne santé ou malade, irrité ou paisible, ou encore jaloux. Tout ne se fera pas en un jour. Faire de son mieux, ce n'est pas agir pour être récompensé, mais parce que cela nous fait plaisir et qu'on en a envie. On découvrira qu'on aime ce qu'on fait, on sera récompensé, mais plus attaché à cette récompense. Faire de son mieux, c'est aussi couper l'herbe sous le pied à notre juge intérieur, qui ne pourra plus nous critiquer, nous culpabiliser, nous dévaloriser. Il n'y aura pas de regret. On fait de son mieux parce qu'on le veut, et non parce qu'il le faut, ni pour faire plaisir, mais parce que ça nous fait plaisir. Pour faire de son mieux aussi, il faut vivre dans l'instant présent, se détacher du passé et ceux dont on est privé. C'est-à-dire savourer ce que l'on est en train de vivre et être pleinement vivant. Permettez-vous d'être vous-même et de dire non quand vous voulez dire non. Respectez-vous, respectez votre corps, aimez-le, soignez-le. Il est une manifestation de Dieu et si vous l'honorez, tout changera pour vous. Ensuite, vous honorez Dieu par chaque pensée qui devient une communication avec lui. Vous exprimez votre divinité en vous aimant et en aimant les autres. En faisant de votre mieux, vos mauvaises habitudes vont se manifester de moins en moins souvent. Vous vous sentirez mieux et vous n'avez pas à vous juger, vous sentir coupable de ne pas arriver à respecter ces accords entièrement et tout de suite. Lorsque vous parviendrez à honorer ces 4 accords à la fois, votre vie sera magnifique. Vous la contrôlerez à 100%. Ces 4 accords sont un résumé de la maîtrise de la transformation enseignée par les Toltecs. Faites de votre mieux pour honorer ces accords en disant « Je choisis d'honorer les 4 accords Toltecs ». C'est si simple et si logique que même un enfant pourrait le comprendre. Mais il faut une forte volonté pour les respecter, parce que notre chemin est parsemé d'obstacles. Les gens, les événements nous incitent à les rompre. Le problème vient des autres accords qui font partie du rêve de la planète, qui sont différents et très puissants, dont l'auteur parle dans la première partie du livre. Si vous tombez au début, relevez-vous et renouvelez vos accords, sans culpabilité. Dites-vous, je vais respecter les 4 accords juste aujourd'hui, et recommencer le lendemain, et à nouveau les jours suivants. Et cela deviendra de plus en plus facile. Vous aurez acquis à la fin les habitudes qui forment les accords, et vous serez surpris et joyeux de constater comment votre vie en sera transformée. La solution pour parvenir à réaliser ces 4 accords, je la donnerai dans une prochaine vidéo qui consiste à résumer la 3e partie du livre. Car l'enjeu sera en grande partie de briser les anciens accords conclus dans l'enfance. Les bénéfices, la récompense, c'est de réussir à transcender l'expérience de la souffrance et de devenir l'incarnation de Dieu.
Les 3 premiers accords ne fonctionnent que si l'on fait de son mieux. Mais ne pensez pas que votre parole deviendra impeccable du jour au lendemain. Ne croyez pas que vous ne prendrez plus jamais rien de façon personnelle. N'imaginez pas que tout d'un coup, vous ne ferez plus la moindre supposition. Il faut de la persévérance et du temps. Et si vous adhérez à ce que j'ai résumé ici, je vous conseille d'acheter ce livre, car il y a une première partie dont je ne parlerai pas. Cette partie explique le processus de domestication et le rêve de la planète dont parle l'auteur. Et donc il faudrait une 3e vidéo pour l'expliquer.